Wesh l'équipe, c'est votre trafiquant textile préféré, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi, ça va pas super du tout. Déjà, les lunettes, c'est parce que mes yeux, ils me brûlent toute la journée parce que je suis allergique au pollen et j'ai oublié le médicament, du coup, faut que j'aille en acheter. Ma voix éclatée parce que je fais que de atchoumer toute la journée, du coup, ça me détruit la gorge. Du coup, tu vois, l'ambiance elle est bof. Mais la vidéo doit avoir lieu. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer et vous expliquer comment ne plus jamais vous faire arnaquer sur Vinted. Ça va être hyper utile pour plein de gens, je pense, cette vidéo. Si elle marche, si elle fait pas beaucoup de vues, tant pis. Mais de manière générale, vous allez tout savoir sur le fonctionnement de Vinted. Et je vais vous donner les adresses mail à contacter si vous avez le moindre problème, etc. Donc, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Si c'est le cas, petit pouce bleu, petit commentaire, comme d'hab. Et on démarre pépère aujourd'hui, c'est parti. Another one. J'ai oublié de vous prévenir, mais il y aura deux parties dans cette vidéo. La première concerne les acheteurs sur Vinted et la deuxième concerne les vendeurs. Très bonne vidéo à vous. Another one. Première étape, l'équipe, le vendeur. Donc, on va parler plus en détail de Vinted après, mais déjà le vendeur, il faut toujours, mais toujours lui demander une photo taguée. Donc, vous avez la photo de la paire, par exemple cette paire, et vous lui demandez de mettre son nom ou son prénom, etc. sur une feuille de papier pour prouver que c'est bien ses photos. Toujours faire ça parce que après, si il prend la photo de quelqu'un d'autre et il te vend une fake, ben déjà c'est un peu de la merde pour toi, tu te fais avoir et puis voilà. Donc première étape, photo taguée. Après vous vérifiez ses avis, vous vérifiez combien il a vendu, etc. Ça c'est juste de la petite vérification tranquille. Donc en vrai c'est tout pour le vendeur, il n'y a pas grand chose à faire. Attends, désolé si j'ai du mal à parler, là c'est ça picote dans ma gorge. Du coup, pour le vendeur, il n'y a pas grand chose. Juste soyez vigilant. Et s'il est un peu louche, bon, tu connais, tu fais gaffe quoi. Another one. Deuxième étape, le fonctionnement de Vinted. Alors là, c'est quelque chose qu'il faut savoir et qui est vraiment super utile. Donc Vinted, quand tu achètes un produit, une fois que tu l'as acheté et que tu l'as reçu, tu as 48 heures pour valider le paiement et pour valider si l'article est authentique, fake ou s'il est détruit ou quoi que ce soit. Donc, pendant ces putains de 48 heures, il faut que tu sois hyper réactif. Genre vraiment, s'il y a le moindre problème, il faut que tu fonces direct. Parce que pendant ce créneau-là, Vinted peut stopper la transaction. Mais après, c'est fini, c'est mort. Tu t'es fait douiller. Vinted, ils peuvent plus rien faire pour toi, tu vois. Donc, 48 heures où tu dois être sûr de sûr que la paire est authentique, que la paire est dans l'état qui a été annoncé, que la paire ou que le t-shirt, ce que vous voulez, mais en tout cas, vraiment, une fenêtre de 48 heures dans laquelle vous allez devoir juste être sûr de vous. Et s'il n'y a pas de galère, bah, il n'y a pas de galère, hein. Puis s'il y a une galère, bah là, c'est direct, vous stoppez la transaction, vous faites un litige et vous attendez. Donc ça, c'est vraiment s'il y a un problème. Another one. Troisième étape, payer avec PayPal. Donc avec PayPal, c'est super simple. PayPal il va prendre en charge les transactions. Et le truc qu'il y a à faire, c'est tout simplement si c'est un fake, le produit que vous avez acheté, vous envoyez une photo à PayPal. PayPal va s'en rendre compte. Enfin, du moins, il faut que ça soit évident. Et il va tout simplement récupérer l'argent. Sauf que le problème, c'est que c'est pas l'argent du gars qui va récupérer, c'est l'argent de Vinted en fait. Donc c'est Vinted qui va perdre de l'argent. C'est pas le mec qui vous a arnaqué. Donc Vinted, il kiffe pas de manière générale. Et du coup, vous risquez d'être banni si vous le faites plusieurs fois. Bon, c'est un peu con, mais du coup, il faut vraiment l'utiliser qu'en dernier recours, parce que c'est bête de se faire bannir juste pour ça. Et ça, c'était les, tu vois, les 3 points quand tu es acheteur. Maintenant, je vais vous faire les 3 points quand tu es vendeur. Et après, je vous donne les adresses mail et tout ça. Donc, on part pour le vendeur. Another one. Ça, l'équipe, ça peut en intéresser quelques-uns. C'est vraiment, je trouve, pour moi, hyper utile parce que tous les jours, mais tous les jours, t'en as qui me pètent les... Je dirais pas de gros mots, mais c'est incroyable. Donc, par exemple, j'ai vendu une veste Lacoste. Donc, une veste Lacoste Bomber. Le prix retail, c'est 450 €. Je l'ai laissé à 240. Le mec fait un litige parce que les poches, elles sont trop petites. Le mec fait un litige parce que les poches, elles sont trop petites. Et tellement Vinted, c'est des gogoles, j'avais peur de perdre le litige. Bon, au final, j'ai pas perdu parce que, voilà, mais le mec, il fait un litige parce que les poches, elles sont trop petites. C'est n'importe quoi. Enfin bref, il y a tellement de gens qui essaient juste de vous arnaquer quand vous êtes vendeur. Donc quand vous êtes vendeur, en vrai, regardez c'est qui l'acheteur déjà. Parce que
Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire baiser et franchement, ça fait vraiment pas plaisir. Et je vous expliquerai comment je fait, mais ça prend tellement longtemps pour se faire rembourser que à la fin, t'en peux plus, quoi. Donc, ouais, vérifiez l'acheteur tout le temps. Genre, vous vérifiez. Même s'il a déjà payé, tu vérifies. Des fois, ils sont juste trop louches. Ensuite, déjà, vous discutez avec le mec un peu, si tu peux. Enfin, si t'as la flemme et que c'est un truc pas très cher, discute pas. Mais si c'est un mec qui te l'achète direct sans parler, discute avec lui avant, c'est toujours bizarre. Et après, prends le maximum d'assurance sur tes colis. Parce que, ouais, si t'en prends pas, tu peux te faire avoir. Et même si t'en prends, tu peux te faire avoir carrément. Donc, je vous expliquerai tout ça après. Mais vraiment, soyez le plus clean possible quand vous êtes vendeur. Faites tout ce que vous pouvez. Et il y aura toujours des arnaqueurs. Vous prendrez toujours des douilles. Et j'ai l'impression que ça, c'est pas prêt de changer pour le moment. Mais ce qui est bien, si vous êtes vendeur et que vous vendez des pièces haut de gamme, foncez sur Vestiaire Collective. Il y a des frais de fou sur vos ventes. Mais pour la petite histoire, ils ont perdu un de mes porte-cartes Goyard, La Poste, donc un porte-carte à 350 euros. Ils l'ont perdu. Donc là, j'étais en mode putain, mais qu'est-ce que je vais faire quoi? Genre, mec, j'ai perdu 300 euros, super, encore une fois. Top. Non, du coup, ce qui s'est passé, c'est que Vestiaire Collective, ils ont leurs assurances et ils ont assuré le colis comme tous les colis qui font expédier. Et j'ai eu de la chance que le colis soit expédié vers Vestiaire Collective et pas directement vers l'acheteur. Donc j'ai été remboursé, enfin j'ai été payé comme si le produit avait été vendu au final. Donc ça c'est cool, mais Vinted ils feront jamais ça, tu vois. Vinted ils peuvent pas faire ça. Ils font vraiment quand tu veux un t-shirt à 3 euros, ça sert à rien d'assurer un t-shirt à 3 euros. Donc si vous vendez des produits haut de gamme, Vestiaire Collectif je vous le recommande vraiment. Sinon passez votre route et continuez sur Vinted. Donc, sur Vinted c'est une zone à risque, tu vois. Tu peux essayer de vendre, tu vends, mais il y a toujours des dingueries et des douilles qui arrivent. Donc voilà, ça c'était pour la partie acheteur. Another one. Et maintenant, je vous parle de la partie contacter Vinted pour de vrai, pas simplement le support sur l'application, etc. Let's go. Another one. Déjà, j'espère que vous ne faites pas trop chier parce que la vidéo est pas très mouvementée en soi, il n'y a pas d'image, il n'y a rien, il y a juste moi qui parle. Mais franchement, ça peut vous aider, donc j'espère que ça vous aide. Et moi, franchement, j'aurais kiffé avoir cette vidéo avant parce que franchement, j'étais trop en galère. Bref, pour le dernier point, vous allez contacter legal@vinted.fr. Je vous mets l'adresse mail en description. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mec. Putain, j'étais vraiment vénère à cette époque-là, hein. C'était vraiment un truc de fou. En gros, j'ai vendu un sweat Céline. Il me semble quelque chose comme 300 euros, 330 euros, un truc comme ça. Et moi, à la base, je l'avais payé 160. Donc, bonne affaire, tu vois, et tout. Le mec, il me l'achète. Et il me dit, ouais, je suis étudiant et tout, j'ai pas trop de sous, machin, mais ça fait trop plaisir que t'as réduit ton prix, etc. Parce que le Switch, je crois que le retail, il était à 600 euros. Donc j'avais grave réduit mon prix et tout. Et du coup, je lui envoie. Le colis, il arrive. Ouais, c'est remis contre signature, tu vois. Donc c'est-à-dire que le mec, il a signé pour le recevoir. Et il a dit que le colis, quand il l'avait reçu, il était vide. Donc là, on avait un problème. J'aurais dit, ouais, mais non, c'est pas votre faute et tout. Je comprends, il a pu être ouvert par quelqu'un et tout. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Genre la poste, ils vont te le livrer ouvert, éventré et tout. Donc bref, Vinted, ils ont cru le mec. Donc en fait, Vinted, tu vois, genre, c'est vraiment si on leur dit qu'il y a un problème qui ne concerne pas la plateforme, qui ne les concerne pas directement, en fait, oh, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, on va leur rendre leurs sous, aucun problème. Donc bref, le mec a été remboursé de 330 euros. Moi, j'avais plus de suite et plus de 330 euros. Donc je me suis fait bien avoir. Et du coup, j'ai galéré pendant 6 mois avec legal@vinted.fr. Et finalement, un jour, je reçois un mail inespéré. Genre, il disait tout le temps, on revient vers vous. Remboursement 330 euros et tout. J'étais en mode putain, enfin. Mais ça a été long. Donc vraiment, si vous faites arnaquer sur Vinted, il va falloir être déter. Mais vous contactez cette adresse mail-là. Vous leur adressez un mail correct, bien écrit, parce que forcément, on va dire que vous aurez plus de crédibilité. Et vous faites tout ce que vous pouvez pour prouver que votre article est bien arrivé à bon port. Donc moi j'ai appelé 42 fois la poste pour être sûr que le truc il est bien arrivé. Ils m'ont envoyé une confirmation de remise en main du colis quand même, hein. Ça veut dire que j'ai quand même dû demander à la poste de vraiment prouver que le colis a été remis à la personne. Et donc bref, il y a vraiment des arnaqueurs partout, donc méfiez-vous. Et voilà, vraiment le contact ultime de chez Vinted, legal@vinted.fr. Il n'y a pas mieux. C'est Vous allez avoir un contact direct avec une personne de chez Vinted française. Et si vous êtes sympa avec lui et que votre problème est sérieux,
vous allez avoir des réponses et ça a plutôt bien marché. Donc voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Aujourd'hui, il y a 2 vidéos qui sortent parce qu'il s'est passé quelque chose et j'espère que vous avez kiffé. Bref, si cette vidéo vous a été utile, bah franchement, ça fait plaisir. C'est pour moi, je suis content. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était votre trafiquant textile préféré, Bambanks.